Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, on va parler de la violence politique. Ou du moins, ce matin, je vais vous parler de la récente actualité ou l'actualité très récente du côté de Iré. Iré, c'est ça, non? Une localité ivoirienne qui est au cœur, au centre aujourd'hui de tous les débats politiques. Tout récemment, il y a le maire de cette localité qui, d'ailleurs, d'abord, originaire du PDCI-RDA, qui avait viré au RHDP avant les élections municipales dernières. Alors, quand il a quitté le PDCI-RDA, il a déposé ses valises au restaurant, donc au RHDP. Et dans sa localité, donc à Iré, il a été élu maire de sa ville sous la bannière du RHDP. Il faut aussi le préciser. Il a été élu maire RHDP. Et quelques années après, c'est-à-dire cette année de 2024, en juin 2024, M. Gilbert Kakou retourne à la maison, donc dans sa famille politique d'origine, donc le PDCI RDA. Et sacrilège pour lui, en tout cas selon les militants du RHDP, M. Kakou venait ici ou venait là de poser un acte abominable. Selon les militants du RHDP, M. Kakou venait là de trahir le RHDP. Et donc, pour eux, toujours selon les militants du RHDP, M. Kakou doit être démis de ses fonctions de maire de Iré pour avoir viré au PDCI RDA. Ça, on va pas appeler ça virer au PDCI RDA, mais retourner au PDCI RDA. Les militants du RHDP montrent, de ce fait-là, montrent leur inculture politique à la face du monde, au monde entier, aux Ivoiriens. Vous savez, en politique, il faut toujours apprendre des événements. C'est très important. Même si on ne va pas à l'école politique, nous, on n'a pas fait l'école politique. Nous, on n'est pas sortis des universités de Sciences Po. Mais il faut être juste logique envers soi-même.
Il faut être juste conséquent envers soi-même pour savoir lire l'évolution de la situation ou des situations qui s'opposent à nous. Alors, de quoi il s'agit? Oh là là. Excusez-moi, j'ai eu un appel. De quoi s'agit-il? Monsieur Gilbert Kakou, je pense que c'est son nom, non? À l'origine, était PDCI RDA. Suivez très bien. Et ensemble, chacun saura qui est plus violent dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Kakou était PDCI RDA. Un jour, pour X raisons, il décide de virer au RHDP. Là, on va parler de virement, transhumance. Il vire au RHDP. Il brandit le RHDP comme son parti politique. Il fait même les éloges. Pour encore X raisons, il retourne là où il était homme politique, là où il s'est fait là. Il retourne là-bas pour dire vraiment, je retourne à la maison. Bon. Non seulement le RHDP est aujourd'hui l'incarnation d'un restaurant. Est-ce que quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, il va au restaurant, devrait-il rester au restaurant? Devrait-il demeurer dans ce restaurant à vie? Non. On ne va au restaurant lorsqu'on a envie de manger quelque chose qui n'est pas à la maison peut-être. Même si cette chose est à la maison, mais à un moment donné, tu peux éprouver l'envie d'aller goûter ce qui est dans le restaurant. Cela ne fait pas de toi un restaurateur. Non. On a beau durer au restaurant, on finit toujours par revenir à la maison. Même si le restaurant est climatisé. À plus forte raison, un restaurant aujourd'hui qui ne produit plus de la climatisation. Un restaurant qui est surchargé. Il fait très chaud. La porte est délabrée. L'eau coule de partout. Mais ce restaurant-là, j'ai quoi à faire là-bas encore? Bientôt, la mairie dit va fermer le restaurant. La police même a déjà encerclé le restaurant. Mais je quitte le restaurant, chouette, je vais chez moi à la maison. Voici une logique. Je vous parle en termes simples parce que c'est ça aujourd'hui la scène politique ivoirienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas et ça ne doit faire objet d'aucune violence pour inquiéter la vie des Ivoiriens. Je vais rappeler aux militants du RHDP. Je vais rappeler aux militants du RHDP. Partagez les gars. Que celui qui s'appelle aujourd'hui Alassane Ouattara, président Ouattara, là, en 2010, c'est M. Alassane Ouattara qui a été élu président de la République sous la bannière du Rassemblement des Républicains RDR. En 2000, donc il a été élu de 2010 jusqu'à 2015, son premier mandat. En 2015, il a été réélu sous la bannière du RDR, Rassemblement des Républicains. Donc, pour un second mandat de 2015 jusqu'à 2020. Mais je vais vous rappeler, militants du RDR, devenu RHDP, que vous, plus jamais dans le débat politique ivoirien, vous n'êtes plus fondé à poser ces genres d'actes de violence. Parce que
tel a viré là, tel est revenu ici. En fait, vous savez, quand on vous parle, vous pensez qu'on est contre vous. Mais voilà ce que ça a déjà commencé. Hein. Quand nous on dénonce vos gestes, vos faits dans le débat politique, vous pensez que nous on est contre vous. Mais alors que tout ce que vous posez comme acte finira par vous rattraper un jour. Et quand on dénonce ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on dénonce. On dénonce parce que quand tu poses un acte, il faut penser à demain, à tes enfants. Est-ce que ce que je pose, même si ça ne me rattrape pas moi, est-ce que ça ne va pas rattraper un jour mes enfants? On a parlé de changement du code pénal sur l'article 185 du code pénal. Vous avez dit, ah, l'opposition crée quoi? Ouais, vous vous reprochez quoi? Mais ça va vous rattraper un jour. Vous avez ici instauré le débauchage flagrant des militants et des cadres des autres partis politiques. Vous avez payé les maires ici à coût de 100 millions chacun pour allier le RHDP. Personne n'a parlé. Est-ce que vous avez vu un jour des violences dans le Zanzan parce que Adjoumani a viré au RHDP alors qu'il était PDCI RDA? Élu depuis 1995, cadre, devenu ministre sous PDCI RDA, mais Adjoumani a quitté PDCI RDA pour aller au RHDP RDA. Est-ce que vous avez vu les militants du PDCI RDA du Zanzan, du Gontogo, poser des actes de violence? Non. Avant de revenir sur les petits ministres, là, je suis sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, après sa réélection en 2015, a quitté le RDR, a dissous le RDR, a tué le RDR, alors que d'autres sont nés RDR. D'autres ont trouvé la mort parce qu'ils étaient RDR. Est-ce que Alassane a réfléchi? Alassane a pensé à cela, mais Alassane a dissous le RDR pour devenir RHDP. Est-ce que vous avez vu des jeunes du RDR poser des actes de violence comme nous, qui n'étions pas d'accord avec cette manière de dissoudre le RDR? Est-ce que vous nous avez vu poser des actes de violence pour réclamer la démission de Alassane Ouattara alors qu'il a été élu président de la République sous la bannière du RDR? Je vais avancer dans mon narratif. Monsieur Patrick Hachi est de Azopé. Il est né, son père était PDCI-RDA. Il est lui-même né PDCI-RDA. Devenu cadre de PDCI-RDA. Devenu encore haut cadre du PDCI-RDA. Devenu ministre du PDCI-RDA. Mais finalement a laissé le PDCI-RDA pour rallier le RDA. Est-ce que vous avez vu les militants PDCI-RDA d'Azopé réclamer la déchéance de Patrick Hachi en tant que ministre? Non. En fait, quand on dit que c'est vous qui avez introduit la violence politique dans le débat, la violence dans le débat politique, toujours vous donnez raison aux gens. Tous les jours, vos actes prouvent que ce que les gens disent là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une est-ce que depuis quand on est élu mais sous la bannière d'un parti politique, on ne doit plus quitter ce parti politique? Depuis quand? Ah, donc ça va commencer par M. Kakou parce qu'il est retourné au PDCI, il a laissé le RHDP. Alors qu'il était au PDCI, et quand il a laissé le PDCI pour aller au RHDP, vous ne vous êtes pas plaint. Vous l'avez acclamé. Vous avez dit voilà, vous avez nargué les militants du PDCI-RDA en son temps, à Iré. Mais c'est Amédée Kouakou, aujourd'hui ministre, il est cadre du PDCI-RDA qui a viré au RDR. Est-ce que vous avez vu les militants de Divo se lever pour réclamer sa démission? Arrêtez un peu.
Vous voyez, pendant la désobéissance civile, parce que ceux qui sortent pour désobéir, pour aller marcher, ce n'est pas eux qui ont causé la violence. Mais c'est ceux qui étaient en face. Et ce sont les militants du RHDP qui ont créé le dégât humain pendant la désobéissance civile. La désobéissance civile, ce n'était pas entre les Ivoiriens, mais entre les Ivoiriens de l'opposition contre un régime. Et les enfants et les militants de ce régime-là sont descendus également dans les rues pour affronter les marcheurs. Mais entre moi qui a demandé une autorisation de marche et celui qui n'a pas demandé, qui est descendu au même moment que moi pour venir me confondre, entre nous deux, qui est à l'origine des dégâts? Mais ce sont les militants du RDA. Vous voyez, j'ai fait ce live-là pour que ça soit un témoignage. Ce sont les prémices de 2025 qui ont commencé maintenant. Ce sont les prémices de 2025 qui ont commencé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les ingrédients de ce qui va se produire en 2025. Quand on parle, ils vont venir nous dire, quelqu'un qui aime son pays ne dit pas. Attends. Bon, moi j'ai dit arrêtez. Parce que si vous continuez, voici ce que ça peut faire. Entre vous et moi, qui aime la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, moi je constate la violence de votre part. Moi je condamne la violence que j'ai constatée. Je n'ai rien inventé. Moi je condamne, je dénonce ça. Et je vous mets en garde. Je vous dis arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, ça là, ça peut se produire. Mais c'est moi, je aime la Côte d'Ivoire. Ils veulent nous faire croire que parce qu'ils sont au pouvoir, et ils gouvernent le pays aujourd'hui, donc ils aiment le pays que nous. C'est pas possible. Quand on aime un pays et qu'on a la responsabilité de le gouverner là, c'est nous, on évite la violence. Quand on aime un pays, on évite la violence dans ce pays. Quand on est au pouvoir, ceux qui ont plus intérêt à la stabilité, c'est ceux qui sont en principe au pouvoir. C'est comme quelqu'un, tu as l'œuf sur ta tête, tu es en train de marcher. Mais toi, tu n'as pas intérêt à ce que quelqu'un vienne te taper. Tu n'as même pas intérêt à cogner le moindre caillou. Toi, tu n'as pas intérêt à trébucher. Toi, tu pries toujours Dieu qu'il t'épargne les coups extérieurs, la violence sur le chemin jusqu'à ce que tu arrives à bon port avec ton œuf sur la tête. Parce que tu sais que ce que je porte est sensible. Ce que je porte, si je tombe, si on me tape, ça va se casser. C'est toi, tu as plus intérêt à la stabilité, à la tranquillité du pays que quiconque. Mais sous le RDA, sous le RHDP, mais c'est tout à fait le contraire. Bon, vous êtes comment même? Vous êtes quel genre de personne? Non, c'est trop, c'est dommage. Je n'en reviens pas. Je me dis, mais comment ces gens-là peuvent réfléchir de cette façon? Mais ça ne doit pas nous étonner. Ça ne devrait pas nous étonner, ça ne nous étonnera même pas. Cissé Bakongo a déjà annoncé les couleurs. Et nous verrons sur leur chemin dans les rues. Cissé Bakongo l'a déjà dit. Et depuis la violence a commencé jusqu'à aujourd'hui, le RHDP ne s'est jamais prononcé là-dessus. En tout cas, de mémoire, je sais pas si j'ai manqué quelque chose sur l'actualité, mais je n'ai jamais vu une déclaration du RHDP sur ce qui se passe à Iré.
Parce que justement, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Parce que ce sont les Amédée Kouakou, de Divo. Ce sont les cadres, les ministres du RHDP qui sont derrière cette violence. Sinon, aucun militant RHDP ne se lèvera de lui-même pour condamner ça là. Dans son propre village. Créer la violence dans son propre village. Aucun militant RHDP. Est-ce qu'il y a iré là? Il y a des irréductibles, il y a des inconditionnels pour le RHDP là-bas. Moi, je vous pose la question. Est-ce que à Iré, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Alassane Ouattara? Il n'y en a pas. Tous ceux que vous voyez dans les rues en train de réclamer la démission du maire Gilbert Kakou, ils sont tous payés. Ils gagnent c'est leur mange-pain, ils sont en train de défendre. Ce n'est pas l'amour pour le RHDP. Encore moins l'amour pour Alassane Ouattara. Et depuis quand les jeunes de là-bas ont amour pour Alassane Ouattara? Depuis quand? Donnez-moi la date. Depuis quand? C'est pourquoi dans mes prises de position, je vous dis, je répète ce matin, le RHDP était très grand, mais au pied d'Agile. L'expression grand ou bien géant au pied d'Agile, pour celui qui ne connaît pas ça, ça veut dire que on est beaucoup, on est grand, mais on n'a pas de sous-bassement solide. Vous voyez les immeubles qui s'écroulent à Abidjan tous les jours là. C'est ça qu'on appelle géant au pied d'Agile. Des grands immeubles, quand tu vois, tu dis ouais, c'est propre. Mais le sous-bassement n'est pas solide. À tout moment, ça peut s'écrouler. Mais le RHDP, c'est une question de temps. Le RHDP, c'est une question de temps. Tout cadre aujourd'hui RHDP qui estimera qu'aujourd'hui est arrivé pour qu'on ne peut plus me faire du chantage pour un poste, il quittera le RHDP. Le RHDP n'est pas un parti politique. On peut créer un parti politique quand on est au pouvoir, si et seulement si on est arrivé au pouvoir sans parti politique. Le général Gueye, je vous prends un exemple. Le général Robert Gueye, il est arrivé au pouvoir à travers le coup d'État de 1999, 24 décembre. Mais son UDPCI là, il a créé ça à quel moment? Ce n'est pas l'UDPCI qui a fait du général Gueye président ou chef de l'État. Non. À ma connaissance, le général Gueye n'avait pas de parti politique quand il était à la retraite à Kabakouma. Je dis bien à ma connaissance, je peux me tromper. Mais je ne connaissais pas le nom de son parti politique qu'il avait créé. Je crois bien, si mes souvenirs sont bons, c'est quand le général Gueye a pris les rênes du pouvoir qu'il a commencé à rêver d'une élection présidentielle, de se maintenir au pouvoir, qu'il a créé un parti politique. Mais est-ce que dans le temps, le parti a résisté? Aujourd'hui, ce parti n'existe plus. Non. Et quand je dis lui-même son parti, le PDCI, ce n'est pas... Il était peut-être cadre ou militant du PDCI. J'ai dit son parti politique à lui. C'est-à-dire pour dire Gueye est président du parti politique aujourd'hui. C'est à quel moment? C'était pas... C'est quand il est arrivé au pouvoir. Et quand on arrive au pouvoir là, et on crée un parti politique parce qu'on a les règnes du pouvoir, mon frère, tu auras beaucoup de monde. Ou du moins tu auras du monde qui vont courir pour venir. On t'aime. Oh, c'est le meilleur parti. C'est le grand parti. Parce que tout simplement, tu es au pouvoir.
Tu peux les donner concours de l'ENA, tu peux les donner concours de police, tu peux les nommer ministres, directeurs de cabinet, directeurs de sociétés. Tu peux leur donner tout, voiture de service, tout. Ils viendront pour te dire que ton parti là, c'est le plus joli, c'est le plus grand, c'est le plus bon parti du pays. Mais ton parti là ne peut pas résister après la chute du pouvoir. C'est pas possible. Vous voyez combien de cadres qui ont combien de transhumants qui ont quitté le PDCI pour aller au RHDP. Vous les voyez combien après Alassane Ouattara se donner la poitrine pour défendre le RHDP qui sera peut-être administré par Kafana par exemple. C'est-à-dire, supposons que Alassane n'est plus au pouvoir. Alassane n'est plus dans le jeu politique. Et c'est Kafana Gilbert Koné qui est le président du PDCI-RDA. Ou bien même, Alassane est toujours président du RHDP, mais il a perdu le pouvoir. Ils ne sont plus au pouvoir. Combien de personnes vont dire « Je suis Alassaniste à bord ». Vous voyez, Adjoumani défend... Bon, ok. On va arrêter pour aujourd'hui ici. Dans 2 minutes, on va attendre. Vous voyez Adjoumani se taper la poitrine, aller au charbon pour Alassane Ouattara quand Alassane perdra le pouvoir? Ou bien pour le RHDP, quand il sera qu'il ne sera plus ministre? Personne ne lui dira quoi que ce soit encore? Non. C'est pourquoi j'ai dit le RHDP n'est pas un parti politique. Par contre, le RDA avait un soubassement. Parce que le RDA avait une mémoire. Le RDA a une historique, a une histoire. On est parti de quelque part avec le RDA. Et on est arrivé quelque part au pouvoir avec le RDA. Ça là, c'est ça qu'on appelle parti politique. Le FPI est parti de quelque part pour arriver quelque part au parti, à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle le parti. Malgré les dissidents, malgré tout au FPI, au moins même un petit morceau est resté. Même si c'est une enveloppe vide, ils sont au moins dans le jeu politique encore. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle un parti politique. Même le PDCI-RDA, avant que le président Félix Houphouët-Boigny soit appelé président de la République de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA a été créé dans la douleur, dans la souffrance, dans le combat, pour ceux qui ne savent pas. Et ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dirigé le pouvoir. Le RHDP est quitté où? À quelle histoire? Non, le RHDP, parti politique d'Alassane, aujourd'hui, n'a pas d'histoire, n'a pas de mémoire, n'a pas de mémo. On ne peut rien. Qui va dire quoi sur le RHDP? Rien. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir, après même un mandat, en plein deuxième mandat, où ils sont bien imposés, bien posés, ils ont la gendarmerie, ils ont la police, ils ont la douane, où ils contrôlaient tout là. Ils ont dit, bon, on n'a qu'à créer parti politique. Non! C'est pourquoi le GPS aujourd'hui, là, nous on croit. Parce qu'un parti politique doit avoir une histoire. Doit avoir un chemin. Doit avoir une direction, des idéaux. Le RHDP là, l'idéologie du RHDP c'est quoi? Donc la violence qu'on voit aujourd'hui à Iré, ce sont les prémices des élections présidentielles de 2025. Et le RHDP n'est pas fondé, n'est plus crédible pour faire cette violence. Ils ont acheté des maires ici, débauché des maires PDCI, indépendants, à coût de millions pour aller au RHDP. Ceux qui ont voté ces maires-là, ils n'ont pas cassé les vitres, ils n'ont pas cassé les voitures, ils n'ont pas brûlé les pneus pour ça. À votre tour, vous faites la même chose. Ça va vous rattraper un jour. Mesdames et messieurs, chers amis, je nous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. C'était le matin bonheur. Merci à ceux qui ont pris part. Merci à ceux qui nous suivront plus tard. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée.